répertorier, mais je sais que Guillaume Hutters me demande. Faut pas regarder la transcription par contre. Donc, on a bien la proposition de convention de partenariat avec le BDA, le Bureau des Arts, pour commencer à avoir un club BDA alumni. Il faut que je te la regarde et que je te la fasse passer, Anthony Victor. C'est le même principe que celle qu'on a signée avec Bretagne Conseil. Et la réunion le 9 février, moi, je l'avais pas. Non, en fait, c'est pas une réunion, c'est leur premier atelier. Donc, ça, c'est dans le cadre des appels à projets alumni. Le BDA, du coup, a décidé de créer 7 rendez-vous dans l'année qui ont lieu en présentiel sur le campus de Rennes, sur lesquels on invite les étudiants et les alumni à venir faire. Là, c'est un atelier théâtre. Mais du coup, il y aura des thématiques différentes, une par mois. Donc, et le premier, c'est théâtre. Après, je ne sais plus si tu te souviens, Pauline, je crois qu'il y a danse, il y a dessin. Je sais plus ce que c'est celui d'après, mais. Ouais. On a le calendrier, hein, mais c'est juste qu'on Ouais. n'a plus. Mais du coup, si tu veux venir le 9 février à Rennes pour un atelier théâtre dans l'école, t'es le J'aurais bienvenu. adoré, cela dit, hein, j'ai fait du théâtre. Mais... Ah ouais? Donc là, ouais, ça va démarrer. Donc eux, ils se chargent de communiquer auprès des étudiants et nous, on relaie auprès des alumni rennais qui seraient intéressés pour s'inscrire. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir pérenniser ça à l'avenir. Donc, sur les clubs France, ça marche plutôt pas mal. Maintenant, avec Pauline, on essaie plutôt de diriger les responsables de clubs sur avril, mai, juin. On commence à être full sur février-mars. Donc, c'est pas mal. Par contre, on remarque qu'il y a quand même moins de choses sur les clubs internationaux. Heureusement, Camille vous en parlera, mais on les a sollicités plus dans le cadre d'un partenariat avec le Career Center de l'école, ce qui fait qu'on est quand même en capacité de proposer des événements internationaux, mais on remarque moins de mobilisation ces derniers temps. Bon, ça passe parce qu'en quantité, on en a pas mal, mais après, je sais que les restrictions sanitaires d'un pays à l'autre sont encore assez variées. Donc, ça peut jouer aussi. Un petit point de vigilance. Et donc, sur l'international, on a eu une proposition de Maud Lebars, qui est la responsable du club Inde, qui voulait créer un club international pour tous les alumni qui auraient des carrières à l'international, notamment. Donc, on en a parlé avec Anthony Victor et Pauline, avec Jack Paul aussi, qui voulait un peu coordonner l'international. L'idée, ce serait peut-être plutôt d'avoir une structuration, une animation des clubs internationaux et pas un nouveau club. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui là-dessus, mais ouais, il y aura une réflexion dans les prochaines semaines. Et sur la partie corporate, qui est une de nos priorités de l'année, de développer plus d'activités corporate au niveau des clubs, le club finance lance la marche. Je sais que Jack Paul, tu as déjà commencé, toi, à amorcer auprès de tous les responsables, tous les salariés alumni au Crédit Agricole. Ouais, j'ai eu une réponse pour le moment. Il n'y a que Mélanie Wirth qui t'a répondu? Oui. Mais je vais les relancer, je les connais un peu, les Lascar. Ouais. Mais pour les autres entités, je vais alléger la partie référent. Je vais leur juste dire on a besoin d'un point de contact et puis commencer comme ça. Quoi. Ouais, pour pas les peut-être que ça effrayer leur fera d'entrée. moins Quoi. peur. Mélanie Wirth, elle avait eu une bourse alumni il y a quelques années quand elle était étudiante. Ok. Bon, du coup, voilà, en tout cas, on commence à prendre nos marques sur ce sujet-là, de structurer. Donc là, ce que Jack Paul a amorcé, c'est d'avoir des référents alumni au sein des banques. Donc, vous allez vous répartir, je crois, avec Charles, les prises de contact. Mais, Ouais, moi je vais m'occuper des banques, lui il va s'occuper de l'audit. C'est l'idée, hein, c'est juste c'est ça. j'ai balayé, j'ai utilisé la base de données, j'ai regardé ceux qui travaillaient avec les codes secteur banque ou finance de manière générale. Et j'attaque les entreprises où on a le plus d'alumni. Alors, dans les banques, c'est sans surprise, c'est les banques françaises, BNP, SocGen, Crédit Agricole. Et on a aussi, ça ne faut pas le négliger non plus, on a aussi pas mal d'alumni dans le secteur bancaire à Shanghai. Donc, on va voir ce qu'on peut faire là-bas aussi. Et du côté audit, c'est les 4 gros. Hein. Là, on a à peu près pareil, au moins 30 alumni chez EY, Price et des trucs comme ça. Donc, l'idée, c'est de trouver au moins un référent et pour ensuite faire pour des événements un peu plus thématiques, de dire, voilà, qu'est-ce qui vous intéresserait
de voir comme thème pour des réunions de club. Et ce faisant aussi en essayant d'embarquer tout ce qui est à l'international et pourquoi pas de faire des réunions enfin en présentiel et en distanciel pour lier l'international et la France, quoi. Moi, je pense que ce serait peut-être intéressant, tu vois, avec Shanghai, de faire un truc disant, bah voilà, même si c'est pas un peu large, de voir, bah, qu'est-ce qu'il y a comme activité à Shanghai ou des trucs comme ça, juste pour faire le tour du sujet. Mais donc voilà, bon, moi j'ai envoyé Crédit Agricole et puis je vais attaquer les autres banques. Charles va attaquer EY et puis on va essayer d'avoir des points de contact et des référents qui serviront de points d'appui si jamais en plus on a des étudiants qui posent des questions sur ces entreprises-là. On aurait d'avoir quelqu'un vers Ouais, qui un les point aiguiller. d'entrée, Ouais, exactement. voilà. Bon, ils s'attendent à recevoir des demandes de stage et tout ça, c'est assez fair game, mais les étudiants, quand tu n'as pas de stage ou de job, ils ne te raccrochent pas au nez, hein. Ils sont aussi friands de ton expérience, des conseils que tu peux leur donner. Ouais, partage d'expérience, Ouais. bonne pratique, etc. Voilà. Donc, sur la BU animation, donc en ce moment, hein, l'actu, c'est les Plume Awards. Donc, les jurys se sont déroulés jeudi dernier à Paris. On connaît les 5 lauréats, mais nouveauté cette année, on ne les annoncera pas du tout avant la cérémonie de remise des prix, même à eux-mêmes. Donc, il y avait 10 finalistes, 4 pour les assos et 6 pour les entrepreneurs. Et donc, ils sont tous conviés à la cérémonie du 15 mars sur le campus Paris. Donc, je sais qu'Anthony, Victor et Jack-Paul vous êtes déjà inscrits. Donc, Elodie, si toi, tu souhaites t'inscrire, tu me dis et je t'inscrirai. D'accord, je Tu n'es regarde. pas obligé de savoir tout de suite, hein. C'est sympa en tout cas comme principe. Et le fait que ce soit à Paris, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Et puis, on essaie vraiment de bien bosser le contenu. Donc, Ouais. on travaille avec des P18 qui ont une boîte pour toute la partie technique du projet. En fait, ils font beaucoup d'events hybrides. Donc, ce sera dispo. Tu pourras assister à la cérémonie soit en ligne, soit en présentiel. D'accord. Et les P18, c'est Hugues Deschaux. Je ne sais pas si tu l'avais croisé. Toi, tu es arrivé au bureau après son départ, je pense. Bureau alumni. Ouais, oui. Et Stanislas Grouille-Fressard. D'accord. Et donc c'est le 15 mars à quelle heure? C'est le 15 mars à 19h30. Ok. Bah, je termine un truc à 18h30, donc ouais. Ah bah écoute, parfait. Du coup, je t'inscris. On voit ça. Donc, l'idée vraiment, c'est d'avoir quelque chose d'assez qualitatif en contenu. Donc, Pauline, elle supervise toute une production vidéo. D'avoir un keynote speaker avec un peu de prospective. Donc, on en a parlé avec les jurys. On pensait faire le lien avec cette année olympique et les valeurs de dépassement dans le sport et les valeurs de dépassement dans les projets. Et donc, on avance avec Pauline sur tout ce qui est l'ensemble de la logistique, hein. Notre objectif, c'est d'avoir 80 personnes présentes sur place, parce que c'est la capacité maximale de la salle quand on met la scène. Et après, un certain nombre d'inscrits aussi en ligne pour que tout le monde participe à l'événement. Donc, j'avais vérifié ce qu'on avait planifié, c'était une enveloppe budgétaire de 40 000 € pour cet événement, qui inclut la dotation au lauréat et le dispositif de com. Enfin, ça n'inclut pas que le cocktail, hein, c'est l'ensemble. Pour l'instant, on a quasiment tous les devis. On est en cours de négo sur la partie technique, qui est la partie la plus conséquente. On arrive à 35 000. Donc, voilà, on va essayer de rester dans ce budget-là. Et donc, sur les gros budgets, on a fait un repérage jeudi matin avec Pauline et Anthony Victor, et on a tous les trois beaucoup aimé le lieu pour faire notre Alumni Festival 2022. Donc, C'est la fameuse péniche, là? Exactement, ouais. Elle est belle. C'est Hein. vraiment Qui n'est sympa. pas une péniche, qui est une barge. Une barge, Donc, Une barge. Ah bah ça va. Il n'y en aura Et pas du qu'une coup, ce soir-là. l'avantage C'est que ce soit vraiment une barge, c'est que du coup, il y a des grandes fenêtres de toute hauteur avec une super vue. Donc, on est tout près du Pont-Neuf, face à la Samaritaine, Donc on avec pourra un bien voir pont. la pluie dégouliner sur les carreaux, c'est ça que tu es en train de dire? Non, pas du tout. Je veux dire qu'on a vraiment la vue. C'est pas, tu sais, genre une petite fenêtre Oh. de bateau, quoi. C'est pas un Oui, hublot. oui, oui, non, mais je m'en doute. Ouais.
Donc je vous Black montre là tie en les plus, différentes c'est bien photos ça. qu'a prises, qu'a rajoutées Pauline. Mais il y a plusieurs espaces, on peut tout ouvrir. Donc il y a un espace plutôt dense et un espace plutôt terrasse. Il y a plein de petits salons. Enfin, c'est vraiment très chouette. Et ça apparaît pas tant que ça sur les photos, mais c'est aussi très jardin, quoi, très fleuri. Ah ouais. Il y a beaucoup de plantes. C'est beau. Hop. Croiseur s'amuse. Ouais, bah écoute, on s'est dit plutôt que les déguisements Captain Stubbing et Non, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Anthony Victor proposait plutôt black tie. Donc j'ai reçu les premiers devis, mais ça allait pas. Donc l'idée, hein, c'est d'avoir soit ce lieu-là, soit le perchoir Ménilmontant comme l'an dernier, qui Pendant avait que ça bien allait plu pas, aussi. c'est-à-dire ils étaient au-dessus du budget qui était annoncé. Alors ouais, en fait, je lui ai posé plein de questions à Cyrielle. J'étais juste en train de décortiquer ça, mais elle me fait une formule cocktail et soft à 93 € hors taxe par personne. Ça me semble quand même un peu cher. L'année dernière, c'était quand même plutôt sympa la restauration. Pour ceux qui en avaient profité, on n'était qu'à 50 €. Donc, Ah oui, ça semble énorme. ouais. Par contre, le coût de privatisation est inférieur au perchoir Ménilmontant. Parce que là, on est à 14 000 € la private, alors qu'au perchoir, on est à 16 000. Donc, je pense qu'il faut, faut régler. Mais après, sur le perchoir Ménilmontant, elle me fait tous les prix identiques, sauf le cocktail. Pour la même chose, elle augmente de 15 € hors taxe par personne. Donc, ça nous fait une diff de 6 000 €. Donc, je comprends pas trop. Ouais. Bon, Ouais, on c'est va. sûr que Un si. petit coup de poker en se disant qu'on est des bons clients. Oui, c'est ça. Et puis, ça fait quand même au moins 4 ou 5 ans qu'on bosse avec eux tous les ans. Donc, il y a une négo à avoir. Je pense que ça peut le faire. Après, on pourra aussi jouer sur la quantité. Là, cette barge, elle a une capacité de 450 personnes. Donc, évidemment, si on est à 450, puisqu'on ne vend pas les places au prix que ça coûte, là, ça nous fait un budget plus conséquent. Après, on peut aussi choisir de se limiter à 350. On vend 400 places, puisqu'on sait qu'on aura à peu près cette proportion de nos shows. En plus, ouais, parce que si tu fais black tie, en plus, tu vas devoir. On va pas devoir faire des Non, trucs mais super qualitatifs, mais il faut quand même Ouais, le faire truc, c'est cacahuète, Ricard. ouais, tout à Jack fait, Paul, Jack Paul. le lieu, quand on. Enfin, franchement, quand tu arrives dans le lieu, c'est vraiment classe, quoi. Les Ouais, ça a l'air photos, vachement classe. Ouais, Il n'y a pas besoin de déco, hein. ouais, non, ça elles a rendent l'air vachement pas classe. Ouais, c'est beau. forcément justice, mais il y a moins de verdure, j'ai l'impression qu'en réalité, Oui. la déco, elle est vraiment, il y a une vraie identité, c'est assez fort. Ah ouais, moi, Puis il y a de le ce que je côté vois, du moi, monde je suis du partant. fétiche, tu vois. Ouais. Mais Non, non, ouais, je trouve ça pas vachement classe. forcément black tie, mais genre Un peu euh, smart, quoi. être Mm. tu vois, genre pas business Non, mais casual, on quoi. pourrait, voilà, non, on pourrait. Moi, je suis pour, hein, mais pour une fois. Hein. Ça ferait des photos canons, quoi. Parce Ouais. que, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Non, c'est vrai que le lieu est vraiment chouette. Effectivement, peut-être pas aussi poussé que Black Tie, mais en tout cas, un peu habillé, quoi. Non, Donc mais mets black tie j'attends. parce qu'il y en a qui vendront si tu mets machin truc, tu vois. Enfin, Ouais. faudra en discuter, mais non, moi, ça me choque Et pas. puis, c'est vrai que l'emplacement est hyper central, là, au niveau du Pont-Neuf. Et puis, comme c'est sur les quais, tu es en plein centre, mais pour autant, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation, tu es Ouais. Non, tranquille. il est bien. Donc, mais je pense qu'il y a moyen de s'arranger, en fait, hein. C'était vraiment la première proposition. L'idée, c'est d'essayer de faire rentrer dans une enveloppe de 45 à 50 000, quoi, Oui. pour Parce que là, être sur la. t'es out de combien pour le moment? Alors là, elle est si on est à 350, on est à 60 000. D'accord. Et tu vois, ça me paraît énorme. On est à 111 € uniquement cocktail dînatoire et soft. Ah ouais, Et t'as 30 après, € par personne de diff, quoi. Ouais. ouais, mais c'est énorme, hein. Oui, non, mais c'est ça, oui. Ah. Ouais. Et après, en droit de bouchon, je me suis demandé si c'était pas une erreur, parce qu'ils prennent 15 € la bouteille en droit de bouchon. Au perchoir, ils prenaient 7 €. Enfin, je trouvais déjà ça conséquent. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, je sais pas, alors à la limite, dans ce genre de cas,
au lieu de peut-être faire un mail, plutôt lui proposer un petit call, non, pour repasser en vue ça. Bah, elle est très peu dispo parce qu'elle est en activité partielle. Ils n'ont pas repris toujours et elle m'a demandé de la contacter plutôt par mail. Mais bon, ça va se faire. Ah, Parce Et que eux, ouais. on a travaillé beaucoup avec eux déjà ou pas? Ouais, bah, le perchoir et le pavillon Puebla. Donc on a fait 2 pavillons Puebla, 2 perchoirs, 1 année sans rien. Donc ça fait 5 ans qu'on ne travaille qu'avec eux pour cette soirée-là. Ah ouais, dis donc, ouais, C'est parce la que, comme 6e année. disait Ouais. Anthony Victor, il faut qu'il fasse un effort. Là. Sauf que les autres, je pense, leur appartiennent et là, ils sous-traitent. Mais comme Ah, le problème n'est pas sur le montant de la private, mais sur la restauration, je pense qu'on va trouver un terrain arrangement. d'entente. Je Ouais. suis pas inquiète. Ok. Florence s'excuse. Elle a une contrainte. Elle va boire un coup avec Béné. C'est une sacrée contrainte. Ouais, ça va pour cette fois-ci. Ouais. Hop. Agenda pro pour les prochains. Hop. Ok, donc bon, je vais renégocier. De toute façon, là, c'était que le premier draft, pardon. Je pense que vous savez, c'est jamais bon du premier coup quand on négo Non, avec non, le non, ça veut dire, commercial. ouais, si ça avait été bon du premier coup, on aurait payé trop cher. Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis, il y a pas mal de... Tu vois, par exemple, elle a prévu énormément d'hôtesses, elle a prévu... Enfin, il y a des choses, on peut les imaginer Ouais. différemment. On essaiera de rentrer dans le budget, mais je suis assez confiante. En tout cas, le lieu est vraiment chouette et quand on l'a visité, on s'est dit avec Pauline et Anthony Victor que ça donnait envie déjà d'être à la soirée. Donc, je pense que ça vous Non, plaira. Et après, l'autre avantage, c'est que c'est un lieu qui ne fait que des soirées privées. Donc, on ne peut pas y aller en tant que bar. Enfin, donc, du coup, si on n'a pas été invité à une soirée à cet endroit-là, tu y bah, seras il y a jamais. l'exclu, quoi. Ouais. Ouais. Donc, C'est vendeur, ça vaut 5 € par personne. exactement. C'est vendeur, ouais. Minimum. De plus, Donc, hein, sur... un lieu. bah oui, forcément. Sur carrière, du coup, Camille, je vais te laisser te présenter si tu veux et nous donner ton actu. Alors, tu as Oui, bah, rencontré Anthony Victor et Jack Paul, mais pas encore Elodie. oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense que je connais à peu près presque tout le monde. Bah, du coup, je me présente pour toi, Elodie. Je suis Camille. J'ai 24 ans. Je viens tout juste de démarrer ma carrière professionnelle. J'ai fait un CDD d'abord au sein du groupe du Crédit Mutuel Arkea en tant que chargée de marketing et événementiel dans le service direction développement. Donc, du coup, là, je change du tout au tout. Je découvre autre chose, un nouveau secteur, un nouveau métier depuis 15 jours. Donc, je prends mes marques et c'est parti. J'ai déjà des petites missions en cours, comme le parrainage, justement, qu'on a lancé ensemble avec Violaine. Donc, on était heureuse de voir qu'il y avait 107 alumni au total qui se sont portés volontaires pour parrainer donc, les étudiants. Et déjà 56 binômes formés en une semaine, plus un jour aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pas mal. Aujourd'hui, on a fait une relance d'ailleurs auprès des étudiants. Donc, ça devrait être encore en augmentation. On travaille du coup avec le Career Center sur justement, Violaine le disait, au niveau international, sur des tables rondes. C'est des petites conférences par visio où les étudiants et les alumni peuvent s'inscrire et participer de façon volontaire sur des sujets Working In. Et puis on fait un peu le tour du monde avec donc Working In Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Inde et l'Afrique du Sud, il me semble. Ouais, Afrique. Oui, Afrique, le continent en entier. C'est ça. On voit grand. C'est ça. En janvier, donc, il y a eu 2 rencontres. Donc, je crois que moi, je n'étais pas encore arrivée, ou pas tout à fait, sur le campus de Rennes et en ligne avec plusieurs participants. Et puis, les entretiens carrière et coaching qui continuent. On continue d'avoir des demandes. Aujourd'hui, on a encore eu 2 nouvelles demandes, notamment pour des personnes anglophones. Donc, on continue à les mettre en relation avec les coachs. Et les offres, alors en février, on va avoir une rencontre donc le 15. Donc on va monter avec Violaine sur Paris, donc ça va être l'occasion pour moi de découvrir aussi ce site. Et puis en ce qui concerne les offres d'emploi, ça continue d'arriver. On en a publié en total 111 offres sur notre site, dont 39 d'alumni. Donc c'est chouette. Les alumni pensent à nous et on continue à travailler ensemble. Ouais, super. Bienvenue Camille. Merci beaucoup. Ouais, bienvenue Camille. Et on pourrait peut-être faire dans la prochaine newsletter un petit peut-être
une interview de Camille ou dans une des prochaines newsletters, une interview de Camille avec ses premières actions là, qui sont déjà très bien et qu'il faut faire connaître, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, dans la newsletter, on met toujours maintenant une rubrique carrière. Carrière, très bien. Ouais, donc ce sera l'occasion de On diffuser. peut peut-être la mettre dans Euh, l'interview aussi, la petite Camille. Ouais, mais bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on n'a pas fait spécialement de com pour recruter les parrains alumni. Par contre, on en a plus que d'habitude. Là, du coup, on est à 107. D'habitude, on plafonne à 80-90. Donc, on sent que les alumni ont plus envie. On espère que les étudiants vont suivre. Et donc, comme l'a dit Camille, nous, on a prévu un dispositif soit par mail, soit par les réseaux sociaux, venant de nous, venant des conseillers carrière, venant du Career Center, etc. Donc, c'est loin d'être terminé en termes de binôme. Les étudiants peuvent s'inscrire jusqu'au mois d'avril avec un parrain. Je sais qu'Élodie, elle a été choisie tout de suite dès le premier jour. Tu as eu ton premier contact avec ton étudiant, il est bien? On ne s'est pas encore rencontrés, mais ouais, son approche j'étais très agréablement surprise. Hein. Bon, tant mieux. Je sais pas, il avait un peu potassé nos points communs. Il avait lu l'interview qui était sortie. Oui. Et du coup, il justifiait vraiment sa démarche et je trouvais ça intéressant. Et intéressant d'avoir autant de points communs d'ailleurs avec un jeune étudiant. Donc, ouais, j'ai hâte de le rencontrer. On a le droit de proposer un déjeuner en premier entretien. Bien sûr, ouais. C'est vous qui décidez. Attends un peu pour l'hôtel quand même. Hein. Oh, c'est clair. Oh. Ça peut désolé, être fallait la faire, visio, celle-là. ça peut être... Les petits jeunes, ça va faire en forme. Tiens, d'ailleurs, je vais rajouter ça dans les courriers automatiques. Tu me feras penser, Camille, si j'oublie, mais pour vos rendez-vous, si vous voulez vous voir physiquement à Paris, vous pouvez réserver des espaces sur le campus Paris ou vous rencontrer sur le campus Paris. Ça peut être le cas aussi. Je vais rajouter l'info dans les mails automatiques qui vous sont envoyés. Comme ça, ah oui, le bar ou le resto reste toujours une option, mais ajout. Contact. Comme ça fait connaître le campus Paris aussi. Oui, non, mais c'est sûr. Hop. Ça sera vite fait. Non, c'est plutôt bien. On sent un engouement sur les sollicitations, en fait. Et je fais le lien, du coup, avec ton témoignage. Et je pense que ça a aidé aussi la visibilité. Ton témoignage a cartonné, hein, Élodie. Tous ces portraits, ça marche. On a commencé à recevoir la semaine dernière quelqu'un qui dit tiens, moi aussi, je vous propose de faire mon portrait, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu jusque-là, en fait. Donc, ça fait plaisir. Ouais, et c'est vrai que j'ai eu des contacts et je t'avais dit même, c'est Vincent qui m'a contacté. Mais oui. Ah bon, tu joues aux échecs et du coup, il m'a défié sur une application. Enfin, c'est marrant que ça crée autant d'émulation. Ouais, d'émulation, ouais, c'est bien. Mais il faudra qu'on crée un club échec aussi. On s'était dit que ça pouvait être sympa. Carrément. Parce que, attends, il y a Rémi qui a dit qu'il te prenait aussi depuis sur une partie d'échecs. Ouais. Sur le WhatsApp. C'est mon grand dada, hein, donc j'y passe 2 ou 3 fois par semaine à faire mes soirées là-dessus, donc. Ouais. D'ailleurs, dans une heure. Oui, c'est ça. Donc sur la BU fonctionnement, donc Jacques-Paul Christophe s'excusait, mais c'était l'anniversaire de sa mère et il était sur place en Normandie avec elle pour le fêter, donc il ne pouvait pas être présent ce soir. Donc sur le protocole, j'avais demandé une révision tarifaire à Eleos et Strego, puisque le nouveau périmètre sur lequel ils vont bosser pour l'assaut est nettement réduit. Donc Strego est très open à la négo. Je les ai relancés parce qu'ils devaient m'envoyer un devis. Je crois qu'elle vient juste de me l'envoyer là, mais j'ai pas ouvert le mail puisque c'est pendant que je parlais. Est-ce qu'elle me donne le... Okay. Elle propose un montant à 1560 € TTC. Il faut que je regarde à combien ils étaient dans le passé, mais en tout cas, vraiment souple. Et Léos, par contre, ils n'étaient pas du tout chauds pour réduire les honoraires. Donc, je leur ai un peu mis la pression en leur disant que justifier 5 000 € d'honoraires sur un budget à 450 000, c'était une chose. Mais être toujours à 5 000 € d'honoraires sur un budget à 50 000, soit 10% des ressources de l'assaut, ça ne me paraissait pas cohérent.
Bon, bah, il n'a pas su me dire qu'effectivement c'était cohérent. Donc je les ai relancés pour avoir leurs tarifs. Au mois de 4499, je la connais celle-là. Ah non, mais parce que soi-disant c'est le même boulot. J'ai dit mais attendez, c'est pas du tout le même volume de transactions, quoi. C'est pas possible que ce soit le même travail de votre Ouais. côté. Je m'y connais pas en commissaire aux comptes, mais ça me paraît pas très cohérent, quoi. Ouais, alors je sais pas comment. Ouais, quelquefois ils peuvent facturer à la taille du bilan. Ouais, Bah j'imagine. ouais. Bah, ce serait peut-être un. Nils pourrait sûrement nous renseigner sur le sujet. Ouais, bah écoute, là j'ai relancé en lui Pour demandant. info, moi, j'ai eu cette discussion avec mon cabinet comptable qui me proposait effectivement une tarification en me disant, alors attention, si vous dépassez tel chiffre d'affaires, il faudra qu'on reparle des tarifs et tout, puisque du coup, on vous facturera différemment. Ouais, mais du coup, si tu réduis par contre, Ah bah oui, oui. Ah, bah, ça marche que dans un sens. Hein. c'est toujours pareil. C'est connu. C'est malin. Bon, en tout cas, je suis ça. Bon, on n'est pas en retard. Par contre, là où je suis en retard, c'est sur l'assurance. Vous aviez validé à la dernière réunion de bureau le Oui. changement d'assurance. Il faut que je m'en Ah occupe bah. absolument. Ça traîne dans mes papiers au bureau. Hop. Si tu veux, comme on Et, n'a pas de locaux, c'est pas encore super gênant, mais ouais, comme on n'a pas vraiment de locaux. ouais. Mais il faut quand même Ouais, bah oui, Oui. parce que du coup, c'est pas trop grave. Oui, tu as raison, c'est pas très, très grave, mais Bah, bon, je sais pas ce vaut que mieux ça être dans couvrait les avant, clous. mais ça couvrait quoi? Nos réunions, Bah, les events, mais ils sont les events, mais il y en a couverts, qui par sont. rapport à Ouais, et puis il y en a qui sont principalement à l'école maintenant. Enfin, bah, c'est dans les ça, locaux ouais, parisiens. Donc, exactement. Et après, du coup, ça pourra couvrir les, réunions purement associatives comme, les comités, les AG, les réunions de ouais, bureau, voilà, mais c'est comme on ça, les ouais. fait en visio, les risques sont quand même, Plus réduits, limités, quoi. ouais. Mmh. Mais bon, faut quand même que je m'en occupe. Alors, on va quand même le garder parce qu'on sait jamais. Ouais, et puis on est Si on dérape en l'asso, sortant du Nostrum no Win, ah attention, ça pourra. une On peau de verra. banane est très vite arrivée. Voilà. Non et en plus, l'association est obligée d'avoir, à minima une assurance responsabilité civile. Ouais, A voilà. priori, Ouais, non. c'est obligatoire pour toutes les assos. Donc le 29 mars, on a rendez-vous avec, Strego pour l'arrêté des comptes. Donc on fait l'arrêté des comptes avec Strego et ensuite, tout est transmis à Eleos qui prépare, tous les éléments de rapport pour, l'AG. Donc notre AG aura lieu en juin. On n'a pas encore fixé la date. Je suis pas sûre qu'on ait, obligation de la fixer tout de suite. On pourra voir ça à la prochaine réunion de bureau. Sachant, Élodie, que ce qu'on disait au kick-off, sur la prochaine AG, on aura renouvellement du comité, puisque là, vous étiez élu de 2020 à 2022, et qu'il y aura une nouvelle élection 2022-2024. Est-ce Les que questions tenues. ouais, moi je peux par contre vous donner des dates D'où t'es pas dispo? où je suis pas dispo ouais, pour juin, Ouais. Ouais, parce qu'on notamment a les. Ouais, vas-y, excuse-moi. Donc, 9, 10, 11 Ah. et 14, 18. D'accord, donc pas entre le 9 et le 11, ni 14-18. Ouais. Et puis nous, faut faire gaffe avec les graduations, mais c'est pas c'est le week-end. La graduation, c'est le 11. Ah, c'est le 11. Ouais, C'est quel jour pourrait ça? être tout début un de mois samedi. ou On peut se mettre dernière- après le 18, hein, comme ça. Ouais, le samedi Genre le 11, c'est jeudi la 23, graduation. c'est ça? Ouais, le jeudi 20... Ah, le jeudi 23, c'est... Ah oui, mais c'est en visio, donc c'est pas grave. Vous voyez, On l'a donc, fait en visio, l'AG? au final, c'est peut-être déjà pas mal de fixer une date potentielle. Ouais. Quoi. Pareil, hein, je suis Bah, elle pareil. se Pour fixe un juin, peu il y a toute des seule mariages déjà, et ouais. tout. C'est vrai. Alors moi, c'est la NIF de ma fille le 23, donc si c'est en visio, c'est pas gênant, mais Oui. j'ai envie de pouvoir Mais là, souffler les c'est bougies sorte avec elle. Assemblée générale, il faut qu'on le fasse en vrai. Bah, en fait, quand on le fait en vrai, on a 3 poilus, et quand on le fait en visio, on en a au moins 20, quoi. On Bah, peut pas écoute, faire un mixte? écoutez, on peut le faire à l'école, on peut le faire dans les locaux parisiens, là, j'ai. On peut faire un mix présentiel-distanciel? Ouais. En mode On fait hybride, ça dans. AG en mode On hybride. essaie de réserver l'amphi, même si on est. De réserver l'amphi en bas, là. Symboliquement, je trouve quand même que les AG d'association et tout, faut Ouais, que ouais. ça reste en présentiel, quoi. Après, les gens peuvent tout à fait dire, bah moi j'ai envie de voter, mais je peux pas être présent, donc je donne mon vote par correspondance ou par merde. Procuration.
Procuration, merci. Ouais. Il y en a qui suivent. Et le cas échéant, si on voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah moi je veux quand même savoir ce qui se passe, mais je peux pas être présent, bah ils ont fait une retransmission, quoi. Oui, il faut qu'on On revienne peut en prévoir présentiel. un format light. Ok, donc on fait un mode hybride et la semaine du 20 juin, du coup. Ça semblerait idéal, Ouais. non? Il n'y a pas d'autres events on n'a pas d'autres events, Violaine, en juin? Alors Non, attends, pas encore. semaine du 20, toi tu disais le 23, c'est l'anniversaire de ta fille. Ouais. Le Peut-être le 21, mercredi. c'est la fête de la musique. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc ça nous remet Elle est au chargée. lundi 20 ou au mercredi 22. Ouais, c'est La une fête chose. de la musique, ça a Ou alors le évité. 27, 28. Ouais, sinon on fait la semaine du 27. Hein. Il n'y aura pas de cérémonie de remise des diplômes, tout ça? Ce sera déjà passé. C'est le Ça 11 juin. Après, nous, on avait traditionnellement la Summer Party, mais elle devient l'Alumni Festival, donc elle est le 22 septembre. Donc nous, on est assez light de notre côté. Est-ce qu'il faut obligatoirement un jeudi? C'est peut-être pas obligatoire. Mais oui, le 21, c'est la fête de la musique, donc on va pas faire ça Oui, ce non, soir-là. ça. Bah, le 28, peut-être, sinon? Mhm. Partir là-dessus. Et puis, je demanderai à Nils, Christophe, si c'est bon pour eux aussi. On part sur un tentatif à cette date-là. Ok. Bon, bah comme ça, on aura la date et on pourra aussi informer Strigo et Léos qui doivent être prêts pour la date. Et moi, je boucle la salle à Paris. Et donc, on fait un mode conf, Ouais, AG, hybride. retransmise en visio pour ceux qui ne peuvent pas être présents et un petit cocktail à suivre. Tout à fait. Ok, bon, bah Ah, très tu auras bien. des présents, là. Ouais, bah j'espère. Non, mais tant mieux hein, si on a des Oui, présents. oui, bien sûr. Donc du coup, pardon, j'ai eu un... Ça serait quoi? On parlait peut-être de faire ça le mardi 28 juin. Ok. En fait, on doit juste la planifier avant le 30 juin, puisque ça doit être dans les 6 mois après la clôture. Et comme on est sur l'exercice en année civile, on n'a jusqu'au 30 juin, Ok. Bon, bah, sans moi, je me mets dérogation. un save the date. Ouais, c'est ça. Je vais me faire confirmer par Nils et Christophe qu'ils n'ont pas de Et s'il warning n'y a pas sur le cette quorum, date-là. ça pose pas de problème. Non, Imagine parce que tu que n'as pas le c'est une AG. quorum. C'est une AG D'accord, très bien. ordinaire. Oui, mais ça veut dire que si tu as un quorum, tu es à plus de 6 mois. Ça pose pas de problème, ça. Non, ça pose pas de problème. Ok, très bien. Ouais, c'est la Non. convocation de la première qui compte. Ok, très bien. Ouais, en fait, il te faut le quorum uniquement pour l'AG extraordinaire. Et donc Ah, là, ok, il faut d'accord. 2 convocations. Mais là, c'est une AG Ok. ordinaire, donc il n'y a pas besoin de Ok. quorum. Donc sur la fondation, petit update, je vais rajouter pour envoyer à tout le monde, mais la semaine prochaine, il y a des délibérations de l'attribution des bourses, puisque vous savez que le réseau Alumni n'attribue plus de bourses de manière directe à des étudiants de l'école. Cela se fait de manière indirecte, puisque le réseau verse de l'argent à la fondation qui attribue 200 bourses à des étudiants de l'école, un peu plus de 200 bourses. Et donc la délibération a lieu vendredi de la semaine prochaine. Donc moi j'y suis invitée. Bon, on repasse pas les 200 et quelques boursiers en revue, hein, mais en tout cas on se met d'accord parce que en fait leur système d'attribution est beaucoup plus complexe que ce qu'on faisait. Nous on donnait 2 000 € à tout le monde et eux ils ont des gens qui donnent 1 000 €, des gens qui donnent 2 000, des gens qui donnent 3 000. Ouais. Donc par contre, j'en parlais avec Wafa jeudi, l'idée c'est d'essayer quand même de maintenir la rencontre avec les étudiants boursiers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on faisait dans le réseau Alumni. On invitait les étudiants boursiers à venir rencontrer le bureau ou le comité. Et donc là, l'idée, ce que Wafa veut proposer d'ici avant l'été, ce sera de sélectionner peut-être les étudiants un peu coup de cœur et de les faire rencontrer les alumni, puisque comme les alumni sont membres fondateurs de la fondation et contribuent financièrement pour l'attribution de cette bourse. Ouais, bah oui, bah ça, l'idéal, ce serait d'avoir un COMEX de la fondation et puis que oui, les membres alumni de la COMEX de la fondation. Et c'est ça, puissent rencontrer, alors pas Ouais. les 250 étudiants, Au mais pire, ce sera, oui, oui, sélection. ça sera l'assaut, oui, oui, c'est encore Ouais. Et du coup, je ne sais pas, Jack Paul, si toi tu as participé à l'atelier fondation avec Rémi et Mathias. Bah, Moi, je j'ai devais pas eu d'écho. participer, mais j'étais qu'à contact, donc j'ai Ah, pas pas de pu y bol. aller, en fait.
quel contact de mon Moi, fils. j'ai eu Rémi, mais par texto, il m'a dit je te raconterai, mais Ouais, parce que moi, j'ai j'ai pas pas eu eu plus trop de d'infos. feedback. Wafam en a parlé un tout petit peu, mais pas plus que ça. Donc, Ouais, moi non plus. j'ai Alors, eu zéro feedback. Hein, donc. moi, Wafa m'a dit, je l'ai vu le jour J, elle m'a dit, oh, j'ai la tête pleine, enfin, ça Ouais, avait tu m'étonnes, infusé, etc. Donc, j'ai besoin de design reposer. sprint. Ouais. Ouais. Donc, pour que tout le monde soit au même niveau d'info, hein, la fondation, enfin, en gros, il y avait un projet qui avait été établi pour la fondation. J'ai pas trop su pourquoi Jack Paul, mais François Châtel, le président de l'école, n'a pas voulu que ça sorte tel quel. Et donc Rémi Rivas, donc, du comité, et son associé Mathias ont été sollicités pour remettre à plat les ambitions et les premières initiatives de la fondation. Et donc à ce titre, ils ont organisé fin janvier à l'école des ateliers avec toutes les parties prenantes. Donc il y avait des personnes alumni. Je sais que Ségolène était là a priori. Oui, Ségolène était là. Oui. Des personnes de l'école, des étudiants. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de mettre à plat l'ensemble de l'offre. Mais j'ai pas eu plus d'écho à part que je crois qu'il n'y avait pas de grande révolution par rapport à ce qui avait été envisagé au départ. Ouais, parce que ça partait un peu dans tous les sens qu'on avait fait des réunions, parce qu'il y a plusieurs intérêts à prendre en compte, quoi. Comme il va y avoir en gros des sponsors corporate, il faut aussi prendre eux en compte, prendre le fait que c'est quand même une fondation qui est en Bretagne, qu'il y a quand même des alumni qui ont contribué, donc il y a pas mal d'intérêts à mettre en musique, ouais. et il faut qu'il y ait une cohérence aussi vis-à-vis de l'extérieur, quoi. Donc, et il y a déjà des actions qui sont taguées fondation, mais qui ne sont pas dans la fondation. Typiquement, ce que Oui, vient de les mentionner bourses. Violaine, les bourses. Donc on a toutes ces pièces-là qui existent. On a d'autres qui n'existent pas, mais il y a des intérêts. Et c'est de faire converger ça en quelque chose, à mon sens, de cohérent. Donc c'est pour ça que j'attends le feedback. Bon, de toute façon, toi, Jack Paul, tu seras Moi, impliqué. Dès ouais, qu'il y aura quelque chose de formalisé, tu seras informé. moi, je veux qu'on adopte mon Puma et moi, je suis tranquille. Je continue parce que je vois que l'heure tourne. Donc sur l'ABU fonctionnement. Pauline avait décliné une campagne bonne résolution en janvier pour soutenir les initiatives de mise à jour. Donc on a 1220 fiches qui ont été mises à jour dans la base au mois de janvier, qui est plus que ce qu'on aurait eu en temps normal. Donc ça a été une campagne réseaux sociaux plus emailing. Camille aussi a pu mettre sa patte parce que quand les alumni mettent leurs fiches à jour, il y a une validation manuelle pour vérifier que les fiches sont bien complètes. Donc, Camille a passé 2 super journées à valider de la fiche. Mais non, ça a plutôt bien marché. Et puis on Vous avait. l'avez visité, c'est ça que tu es en train de dire? Sinon c'est moi qui le fais, mais j'avais pas le temps et du coup Camille m'a donné un bon coup de main parce qu'on voulait absolument connaître la liste de toutes les personnes avant le 31 janvier puisqu'on fait gagner des goodies. Donc on a fait un petit tirage au sort parmi les gens qui ont participé pour que Pauline puisse les contacter et leur proposer, vous savez, sur les goodies, quand on fait gagner, hein, les gens ont plusieurs choix. C'était une proposition de Christophe, ça, il y a quelques mois. On leur dit, est-ce que vous préférez soit une gourde, soit un sac, soit faire un don du montant de votre cadeau pour la fondation, justement, pour le fonds d'urgence pour les étudiants. Mais voilà, bon, c'est plutôt bien. Sur la data, on se rend compte, hein, mais bon, ça c'est une priorité de l'année, qu'on n'arrive pas forcément toujours à être au top. Donc là, on doit se rencontrer avec le Career Center et le brand qui a la responsabilité des enquêtes dans l'école sur un plan d'action pour avoir plus de synergie entre nous et des meilleurs outils et des meilleures ressources humaines, du temps en fait, c'est ça qui nous manque, hein, pour qu'on soit toujours plus performant sur les datas, puisque c'est plus un sujet isolé alumni, l'insertion pro. Mais au contraire, c'est un vrai sujet école, donc c'est plutôt positif. Et donc depuis l'année dernière, on a un partenariat avec la société Auckland. Donc Auckland, ils ont un outil qui va scraper des données publiques sur Internet et qui les réintègre dans notre base de données alumni. Donc dans l'étape 1 de notre partenariat avec Stokes, ça avait été négocié au moment quand on a conclu le contrat, on avait envisagé une étape 2 qui là va démarrer
Aujourd'hui, Stokes va scraper des données. Donc, par exemple, il va trouver Jack Paul Davidson, Crédit Agricole, mais ils savent pas, Stokes ne sait pas nous mettre quel est le secteur d'activité du Crédit Agricole. Donc, il faut affilier en fait l'entreprise à son secteur pour que derrière, on puisse nous faire des stats sur le nombre d'alumni qui travaillent en banque, par exemple, et sur également la fonction. Donc, ça, c'est un dev qui est entièrement pris en charge par Stokes. Ils ont fait toutes les spécifications et ils missionnent leurs devs à bosser sur ce sujet-là à partir du mois d'avril. Donc, nous, après, derrière, notre boulot, ça va être d'apprendre à la machine, puisque il faut faire matcher en fait les correspondances. Donc, sur les secteurs, ça devrait aller. Sur les fonctions, ça va être plus compliqué. Donc, j'en ai parlé avec José. On va peut-être prendre un stagiaire pour nous aider parce que c'est du temps en fait, d'apprendre à la machine sur les premières passes, que quand elle trouve une info banque, dans notre table de données, ça correspond à tel secteur. Quand elle trouve c'est du text mining, enfin, c'est avec de l'apprentissage. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, mais par contre, on réussira a des la cours base. À l'école là-dessus, non ou pas? On a le Master of Science Data Business Analytics, c'est les étudiants, c'est des étudiants de dernière année qui cherchent leur stage de fin d'études à partir du mois de mai, fin avril, début mai. Donc, ça peut être une opportunité pour recruter un stagiaire. Ouais. C'est concret pour eux, ils y voient aussi l'aspect concret. Exactement, c'est ça. Et je laisse la parole à Pauline sur la partie com. Oui, alors sur le mois de janvier, ça a été assez chargé, notamment sur les réseaux sociaux pour relayer des informations, les événements, etc. On a commencé par un petit retour chiffré rétrospectif de l'année 2021 qui montre d'ailleurs qu'on a une belle progression sur l'engagement des alumni notamment et des étudiants sur les réseaux. On a eu la graduation ceremony qui a été un gros événement et du coup qui a permis aussi de prendre contact avec beaucoup plus de nouveaux alumni. Et ça a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux, donc ça c'est top. On a eu des événements club et notamment carrière. Et puis, on a nos rendez-vous hebdomadaires avec les podcasts des alumni. Il y avait Laurent ce mois-ci. Le témoignage d'Élodie a pété les scores sur le site internet. Plus de 700 vues sur la totalité l'interview entière. Donc, c'est top. Et ça a été bien suivi aussi sur les réseaux LinkedIn et puis Instagram. Donc bravo, félicitations, parce qu'on n'a pas fait de sponsor sur ces postes-là. Et hormis la prestance d'Élodie, qu'est-ce que vous pensez c'est le fait d'avoir Histoire d'entrepreneur qui a attiré les gens, ou c'est Ouais, je pense. La belle photo d'Élodie? Alors, il y a sans doute un peu la belle photo, le profil, la vie de ministre, voilà. Je pense que c'est la multiplication des intérêts aussi. Et on s'est tous demandé comment tu faisais rentrer tout ça dans ton agenda, d'ailleurs. Mais super, en tout cas, l'interview était beaucoup visionné et bien relayé sur les réseaux, donc c'est super. Là, en ce moment, on est sur le sujet des PUM Awards, donc on a un peu introduit la soutenance des finalistes qui a eu lieu jeudi. Ça va être le gros sujet pour le mois de février et mars aussi. On a le rendez-vous du jeudi avec les archives de l'école qui fonctionnent toujours bien. Et puis, on a mis en place la campagne des bonnes résolutions pour les mises à jour data des alumni qui a pris fin janvier. Donc, assez bien suivi aussi. Donc, globalement, un mois de janvier assez riche. Et du coup, pour le mois de février, on va essayer de faire un petit peu plus light en se focalisant plus sur la partie de carrière, mise en avant des succès professionnels, et puis peut-être un peu accentuer le lien entre les alumni et les étudiants. Ça va passer un peu par le parrainage qui a déjà bien démarré. On met en avant également les nominations des alumni sur des nouveaux postes.
On a les rencontres carrières et les working in qui intègrent alumni et étudiants. Donc ça, c'est pareil, c'est bien pour le lien. On continue avec les portraits du mois. Ce mois-ci, c'est Léo pour le monde. Donc c'est une association humanitaire qui est assez connue à l'école. Alors, heureusement que tu m'en parles, Pauline. Heureusement que tu m'en parles. Ouais. Faut que dans la fondation, on est absolument, on n'est pas absolument, faut pas qu'on se marche sur les pieds avec Léo sur le monde. Et moi, je tiens parce que je l'ai. Bien le dossier. La mère de Léo, je l'ai vue à la cérémonie. Et tu sais où je l'ai revue? Enfin, tu le sais aussi. Jeudi, elle était là. Elle était là jeudi. Je l'ai revue dans la rue. Ouais, elle était là. Elle est venue présenter, elle a pitché avec Thibaut. Non. Ouais. Et donc, je l'ai revue là et elle va m'envoyer un mail. Et faut vraiment qu'on essaie de faire, de relayer, c'est super bien. Et faut vraiment qu'on essaie d'avoir peut-être un truc un peu plus poussé avec la fondation ou déjà, un lien costaud, quoi, tu vois. Ils ont gagné les Plume Awards. Bon, on ne le sait pas encore, mais ils ont été sélectionnés par le jury. Super. Et après, en fait, on est en contact avec eux. C'est la fondation qui avait fait le contact, je pense, en juin l'année dernière. Je leur avais proposé de relayer leur initiative et c'est eux qui nous avaient demandé de le décaler en février. Très bien, super. Parce qu'ils voulaient sortir leur site internet et là, leur site internet vient tout juste de sortir, etc. Enfin bref, super, ils se structurent aussi, mais oui, on est bien en lien avec eux et Wafa est bien en lien avec eux pour la fonction. Ah, parce qu'elle était vachement émouvante. C'était vraiment. C'était émouvant quand elle est montée sur scène sur la graduation. Il n'y a pas beaucoup de monde qui emmenait large. Hein. Non, il a fallu qu'elle a beaucoup de courage pour faire ce qu'elle a fait. Et je voudrais pas qu'on ait des actions un peu, qu'on fasse les mêmes actions en parallèle et qu'on s'appuie, qu'on relaie vraiment mais c'est bon, c'est fait là, donc c'est bon. Voilà, merci. Désolé. Non, mais pas de souci. Mais nous, on a été en contact avec Anaëlle et Marie pour le portrait. Et puis, je sais que Wafa, elle suit bien le dossier. Du coup, là, on mettra en avant aussi, là, dans les semaines qui viennent, les finalistes des Plume Awards. Donc, ils sont dedans et puis ils seront ensuite lauréats. Donc, on va avoir une bonne com. Très bien, super. Ouais, et après, c'est eux qui se répartissent les rôles. En fait, comme ils sont plusieurs alumni de l'école dans l'association Léo pour le monde, je sais qu'ils ont chacun des rôles différents. En fait. Donc, nous, c'était Marie et Anaëlle. Sur les Plume Awards, c'est Thibaut. Voilà, ça change. Enfin, Marie, c'est pas Marie, la maman de Léo. Hein, c'est Marie Dufour. Il y a deux Marie. Très bien, super. Et accessoirement, il y a un truc qui a été fait pour Antoine ou pas du tout? Antoine. Celui qu'on a retrouvé dans la Vilaine. Étienne Guérin. Pardon, Étienne. Pourquoi je l'appelle Antoine? Pardon, excuse-moi. Oui, Étienne. Il n'y a pas d'assaut qui en est sorti. Ouais, d'accord, ok. Non, je ne suis pas sûre que l'école ait fait quelque chose. D'accord, très bien. Enfin, je sais pas. Peut-être, mais j'ai pas l'info. D'accord, mais je demanderai. Okay. Désolé, merci. Donc voilà pour les sujets un petit peu en février. Puis je suis en réflexion sur la stratégie pour 2022. Donc je n'ai pas encore bien déblayé le terrain, mais l'idée ce sera pour 2022 d'impliquer un peu plus les influenceurs pour vraiment porter les informations qu'on veut faire passer. Et puis je pense que diversifier les supports, c'est une bonne option. On a commencé à le faire déjà avec les podcasts, les vidéos et puis les visuels, toujours en intégrant bien les personnes. Enfin, il faut vraiment les impliquer dans les posts. Au niveau des newsletters, on relance là la newsletter auprès des bénévoles. Donc le premier envoi sera fait début mars. C'est un peu un test aussi, donc au niveau du contenu et puis des informations qu'on va faire passer, n'hésitez pas à faire vos retours parce que c'est à modifier si besoin. On n'a pas forcément toutes les infos. Enfin voilà, vous aurez peut-être une meilleure perception que nous de ce qu'il faut intégrer dans cette newsletter. Parce que vous voulez avoir son info. Je ne sais pas si je t'ai mis dans le mail que j'avais mis Violaine en copie avec Arnaud sur le fait de connaître un peu mieux les gars qui sont les personnes qui sont au conseil de surveillance de l'école. Oui. Dans le cadre dans le cadre d'interviews et puis
Prise de T'étais en parole. copie du mail ou pas? Je crois Non, mais pas. C'est un on a podcast. On en parlé à la- avait parlé, je crois, mais Ouais. j'ai Non, pas, l'idée, enfin, c'est j'ai qu'on pas se faisait la le réflexion. mail, je Moi, je me crois. faisais la réflexion que les mecs au caisse de surveillance de l'école, personne les connaissait. Et même José m'a dit, bah ouais, t'as raison, moi, je les connais même pas tous. Mhm. Et là, comme on a un changement de gouvernance et qu'on a aussi un changement à la tête de la CCI, on pourrait commencer par Jean-Philippe Cros. Et l'idée, ce serait de le lier avec possiblement, tu sais, tu fais des interviews, tu as deux personnes auxquelles tu poses les mêmes questions et que l'autre personne soit, si on l'a en stock, un alumni qui soit un dirigeant dans le même secteur ou qui a un petit point de contact entre les deux pour qu'il y ait un lien un peu dirigeant de l'école, dirigeant alumni qui se fasse, quoi. Mais je t'enverrai le Ouais. mail. C'est Oui, l'occasion je veux parce bien. qu'il va y avoir, comme c'est mentionné, un renouvellement de la gouvernance de l'école, quoi. Ce serait Ouais. l'occasion qu'on sache tous, même nous au comité et à l'asso, qui fait quoi au conseil de surveillance. Et Parce même que- dans l'école. Hein. Ouais, Parce Et que même c'est dans vrai la que classe. nous, on les connaît pas on en sait tant pas. que staff. Ouais. Moi, je les ai entendus lors de la cérémonie des 30 ans, mais je les connaissais pas du tout, quoi. Ouais. Donc, du voilà. coup, c'est la parfaite transition. Donc, je rebondis juste sur la com. C'est vrai que Pauline, elle a des vraies compétences, notamment pas forcément auparavant dans l'équipe. Donc, ça nous a permis de bien muscler et d'avoir... On t'entend plus. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir des belles progressions sur les réseaux sociaux en fin d'année. Vous m'entendez toujours? Oui. Si, C'est un peu coupé, ouais. Violaine, tu nous entends? On a perdu Violaine. Ah là là, parce que c'est l'heure. Faut que j'arrête. Ouais, moi, d'ailleurs, je vous rappelle. Non, mais c'est vrai qu'on a bien musclé. Ouais, je sais. Ça a bien musclé. Donc, Margot revient le 7 avril. Pauline est avec nous jusqu'au 30 avril pour qu'elle puisse vraiment avoir un tuilage et qu'il puisse y avoir aussi un transfert de compétences parce que Margot maîtrise moins certains outils que Pauline. Donc, Pauline pourra lui former pour qu'on conserve cette dynamique. Et donc, du coup, toute la gouvernance de l'école se renouvelle là, en février. Donc, c'est l'occasion aussi de faire découvrir toutes ces nouvelles personnes qui vont intégrer la gouvernance de l'école. Et Jack Paul a sollicité Arnaud pour que ce soit notamment via des podcasts, puisque Arnaud Brand a déjà tout l'attirail, en fait, le process pour produire des podcasts facilement. J'ai rendez-vous avec Arnaud cette semaine, Jack Paul, donc si tu n'as pas Moi, répondu, je l'ai je vu vais le l'autre jour, relancer. je vais pas mentionner, mais ouais. Ouais, il y avait trop d'autres sujets. Ouais. Donc sur le mois de mars, je lance le premier cercle de synchro alumni. Donc les cercles de synchro, c'est dans la nouvelle orga école. On réunit toutes les parties prenantes autour d'un sujet. Donc l'idée, c'est que ce cercle de synchro puisse permettre de faire le lien avec le César et avec les alumni. C'est vraiment d'être un arbre de transmission, d'informer toutes les personnes de l'école de qu'est-ce que le César décide, qu'est-ce que les alumni veulent faire et en quoi ça va renforcer la strate école. Donc il y a des personnes du Career Center, du Brand, du secrétariat général avec qui on travaille déjà beaucoup. Mais il y a aussi des personnes avec qui pour l'instant on ne travaille pas beaucoup, comme les programmes ou le développement. Et l'idée, c'est de travailler plus avec eux aussi, puisque les alumni, c'est très transverse dans l'école. Et alors, je ne sais pas si c'est maintenu leur projet d'Event Corporate sur le campus Paris, là, le 24. Je crois que c'est un peu en débat. Par contre, j'ai vu passer une info, ils vont faire une inauguration du campus Paris. Vas-y, Elodie. Après, c'était juste l'agenda. Donc, je vais envoyer. Je regarderai les quelques minutes qui vont me manquer. Désolée. Hein. Ouais, il y aura quasiment rien. T'inquiète pas. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ouais, bon blitz. Ciao. Salut. En mai, ouais, ils n'ont pas fixé la date, mais a priori, finalement, Arnaud m'avait dit qu'il n'y aurait pas d'inauguration du campus Paris avant septembre. Mais ils sont en train d'essayer d'identifier une date en mai. Ils n'ont pas encore réussi à trouver par rapport aux agendas de Thomas Frölicher et de François Châtel. Mais dans tous les cas, ça change. Perso, mais c'est chaud, c'est toujours chaud, hein, mais bon. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, et cette année, comme il y a moins de jours fériés sur des jours travaillés, peut-être que ce sera moins pire, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, là, je crois que ça fait 3 semaines qu'il y a une conversation sur ce sujet-là dans Tips et qu'il n'y a pas de date de trouver.
Et donc l'école va aussi amorcer en 2022. Alors c'est pas pour tout de suite, ça, hein. C'est plutôt deuxième semestre, mais la réflexion autour du plan stratégique 2023-2028. L'école rédige en fait à chaque fois un plan stratégique à 5 ans. Et là, c'était 2018-2023. Et en fait, ils veulent pas attendre fin 2023 pour l'avoir, ils veulent tout avoir plus tôt. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est un truc du style. Bon, en tout cas, ça va commencer au deuxième semestre. Donc aujourd'hui, nous, côté alumni, on essayait de répondre aux objectifs stratégiques que l'école avait fixés dans son plan strat. Bon, a priori, il n'y aura pas des changements énormes nous concernant. De toute façon, il faut développer la relation entreprise, le corporate, la notoriété, etc. Mais ça peut nous apporter d'autres dimensions aussi à prendre en compte en fonction des orientations que prendra l'école. Bon, elle ne remet pas en cause non plus sa stratégie de croissance. Donc, bon, je ne sais pas quels seront les nouveaux axes, mais on vous serez informés. Et donc, sur le projet immobilier, Thomas Frölicher a communiqué là au mois de janvier sur cette fameuse résidence étudiante de 520 logements qui va être construite par le groupe Réalité derrière le campus 2. Et donc, à partir de septembre 2024, qui accueillera exclusivement des étudiants de Rennes School of Business. Et donc, les négos avec la CCI ont aussi avancé. Donc, la CCI ne va pas déménager tout de suite. Donc, le bâtiment CCI va rester pour l'instant occupé par la CCI, mais pour pas que ça bloque l'école dans l'avancée des travaux, c'est les terrains libres, donc là où il y a le verger actuellement, de la CCI qui vont dans un premier temps accueillir les nouvelles constructions qui appartiendront à l'école. Bon, tout n'appartiendra pas à l'école, mais comme tout n'est pas très finalisé encore, j'ai pas plus de détails à vous donner. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de vraiment pouvoir commencer les coups de pelleteuse pour les fondations, je crois, au début 2023. Et pas attendre parce qu'ils pensent que la CCI ne va pas déménager encore avant 4-5 ans et l'école ne voulait pas se retrouver tributaire des départs de la CCI. Et donc, pour terminer, je ne vais pas vous redire, mais donc le 15 mars, vous l'avez compris, on a les PUM Awards. Donc, on préparera la com sur les élections de comité à partir du 15 avril. Donc, maintenant qu'on a une date d'AG le 28 juin, on va pouvoir faire le rétro-planning puisque toutes les dates de ce dispositif, elles sont définies par nos statuts. Le 14 mai, les P4 veulent revenir à l'école pour un homecoming. Bon, je leur ai donné les conditions puisque j'ai eu un point avec les équipes Brand avec qui on co-organisera. J'attends de voir s'ils confirment ou pas. Mais c'est très compliqué. En fait, toutes les promos veulent faire des homecoming au printemps. Et en fait, l'école est mobilisée pour les concours sur tous les week-ends au printemps. Le concours bachelor, puis le concours grande école. Et du coup, le concours reste prioritaire sur l'utilisation de l'ensemble des espaces. Et les promos sont un peu déçus, quoi, de ne pas pouvoir avoir l'amphi, la rue intérieure comme ils veulent. Mais sur le printemps, on n'a pas le choix. Donc le 11 juin, c'est la graduation ceremony. Donc ça fait quand même 3 graduations cette année, hein, comme le rappelait Pauline. C'est vraiment un temps fort, ça marche à fond sur les réseaux sociaux. Donc c'est un moment où il ne faut pas se rater. Donc là, on reprend le rythme normal avec celle-là. Celle de janvier, c'était le rattrapage de 2020 et 2021. Donc il y avait quand même un peu moins de participants. Là, sur celle du mois de juin, on est dans le rythme normal, donc normalement, il y aura encore plus de monde, donc on peut s'attendre encore plus d'engagement. Donc juin, voilà, AG, élection, comité, on va pouvoir mettre une vraie date maintenant. Juillet, on aura notre nouveau César, juin-juillet. L'idée, c'est vraiment de synchroniser les Césars et les cercles de synchro dans l'école et de faire remonter des deux côtés, en fait, quelles sont les décisions actées par le César, d'une part, et quels sont les besoins remontés par les différents services de l'école, d'autre part, pour permettre de définir comment on avance, quelles sont nos priorités, quel est notre plan d'action, en tenant compte vraiment de toutes les parties prenantes. 19-25 septembre, l'Alumni Festival, décembre, soirée de Noël. Bon, je suis sûre que cet agenda va encore se remplir à mesure qu'on approchera du S2, mais c'est déjà pas mal sur le S1. Et voilà. Est-ce que vous aviez des questions peut-être? Parce que je vais aller vite à la fin. Non, moi je voulais des précisions par rapport aux actions qu'on envisage du coup pour le rattrapage des sondages Financial Times et tout ça. Ah oui,
Alors là, il y a tout un Comment on voit les dispositif, choses? il y a tout un dispositif qui est piloté par le brand. Donc déjà, la première chose, il y a une communication beaucoup plus transparente vis-à-vis des populations concernées par les enquêtes pour leur permettre de se rendre compte qu'ils ont un rôle à jouer. Parce que bien souvent, certains ne participent pas par manque d'informations. Donc du coup, ils ont décliné une campagne, j'utilise mon super pouvoir, je réponds aux enquêtes. Et donc là, pour l'instant, on a la première enquête qui est une enquête préparatoire, celle de la CGE, dans laquelle donc c'est surtout sur les trois dernières promos sorties, hein. On leur dit clairement que s'ils veulent donner de la valeur à leur diplôme, il faut répondre aux enquêtes. Ok. Sinon, on n'est pas classé. Ça, c'est des choses qui n'avaient jamais été dites ouvertement. Et donc, c'est un message signé de Thomas Fröhlicher. Ensuite, il y a des events qui seront organisés, donc notamment le 10 mars à Paris pour le Club Finance. Il y a une co-organisation d'un event avec les profs de finance de l'école, le brand et les alumni via le Club Finance. La date n'est pas choisie au hasard, c'est en plein pendant les questionnaires Financial Times pour le master finance. Il y a aussi le recrutement d'une personne parce que quand il y a des insatisfactions chez les alumni sur l'expérience qu'ils ont eue dans l'école, bien souvent, nous, on peut essayer de rattraper, de proposer des choses, mais si on est déçu de quelque chose qui s'est passé quand on était à l'école, c'est pas suffisant. Donc, il y a une création de poste, il y a quelqu'un qui est en cours de recrutement là pour suivre l'expérience étudiante dans l'école. Au gré des réorgs, en fait, c'est un peu ce qui a existé dans le passé, mais qui n'existait plus, qui revient. Et après, du coup, il y a tout un process sur chacune des enquêtes avec du phoning, donc sous-traité à des boîtes. Donc systématiquement, tout le monde est appelé. Et des relais d'opinion, en fait, des influenceurs identifiés qui sont un peu les leaders de la promo. Une attention particulière portée à ces personnes-là pour les appeler, leur demander de mobiliser leurs copains. Donc, il y a tout un dispositif qui est piloté par Arnaud sur ce sujet-là. Ok. Donc, et donc surtout, l'idée, c'est de plus être en ponctuel, c'est-à-dire, tiens, mince, il y avait une enquête, on est passé à côté, mais vraiment d'être en systématique. Et donc de systématiquement, d'une année sur l'autre, reconduire ce qui a bien marché. Donc là, il y a une alumni qui se prénomme Gloria qui a été recrutée pour tous les appels aux Chinois. Parce que les Chinois, c'est compliqué de les appeler de France et la boîte à qui c'est externalisé ne le fait pas. Donc, en gros, ce qui est décidé sur les Chinois, c'est Gloria. Sur, en gros, le volume, c'est la boîte qui s'appelle MEJT. Et sur les Select, moi, je sais que je dois en appeler 7 là, pour le Master International Finance. Donc là, ce sera plutôt des gens de l'école pour maintenir le lien, quoi. Donc, on espère que ça portera ses fruits. Et puis, l'idée, c'est de tester avec ce dispositif-là sur les premières enquêtes, voir ce que ça donne, réajuster, conserver ce qui fonctionne, trouver d'autres idées sur ce qui ne fonctionne pas. Mais l'idée, c'est on améliore l'expérience dans l'école et une fois qu'ils sont sortis, on leur explique concrètement parce que beaucoup n'ont pas compris et on fait des events et du phoning et de l'emailing, mais beaucoup plus transparent, quoi. Si tu en trouves des qui travaillent dans la banque ou qui sont intéressés pour participer ou être point contact, on est preneur. Hein. Ouais, oui, on fait d'une pierre deux coups. Mais tu sais qu'avant, je faisais les appels FT à tous les PGE et tous les Master of Finance. C'était un temps fou. Mais à chaque fois, j'ai recruté des responsables de club, en fait. Parce que du coup, tu parles avec les gens. Oui, tu sens tout de suite s'ils veulent, ils se disent, ah bah oui, tiens. Certains, tu sais, ouais, certains, tu sens que tu les saoules, ils ont hâte de raccrocher, et puis d'autres commencent à te poser des questions. Et puis, je sais, j'avais recruté Fiona à Hong Kong, Pierre-Étienne à New York. Enfin, il y a plusieurs responsables de club, c'est en les appelant lors des appels FT que ça s'est concrétisé. Tu vois, tu leur dis, non, pour l'instant, il n'y a pas, mais peut-être ça pourrait vous intéresser. Ah bon, dites-moi en plus. Et puis, de fil en aiguille. Donc, ça peut marcher aussi pour la banque, Jack Paul, pour tes relais. N'hésite pas. Ouais, je sais que tu le feras. Et puis, Et du coup, Anthony, j'ai demandé déjà à Arnaud, mais je vais lui redemander lors de mon point de cette semaine parce qu'il ne m'a pas transmis. Il a fait toute une presse détaillée sur ce sujet-là. Et je lui ai demandé s'il voulait bien me la partager, puisque Jack Paul aussi me l'avait demandé. Et il a aussi repris le calendrier de toutes les dates, en fait.
Et oui, l'école se fait aussi accompagner par une agence qui décortique en fait tous les points de classement et qui essaie de voir comment on peut essayer de gagner des points et la pondération de chaque critère. Parce qu'il y a des critères sur lesquels, bon, Bah, ça, moi, je ça l'ai sert fait à rien pour de le se club casser la finance, tête parce qu'on va pas gagner grand-chose. Là, pour la c'est par finance, je rapport l'ai au fait, moi. classement. Ouais, mais la pondération des classements, en fait. Tu vois, par exemple, le FT, quelle valeur il va donner au salaire, quelle valeur il va Ah ouais, donner. mais je l'ai, ça. Enfin, c'est transparent, hein. T'as pas besoin Moi, je l'ai fait, moi, sur fichier Excel. Ah oui, d'accord. Là, ils ont pris une agence qui leur a fait ça et qui compare Ah par ouais, rapport à putain, ils toutes sont les autres bons. écoles et qui voit où on perd des points et du coup sur quels critères on a besoin d'être meilleur. Enfin, en finance, c'est sur la partie carrière, mais tu peux pas gagner beaucoup de points. Et sa partie finance, c'est le salaire, en fait. Ouais. Et ouais. Mais tu Ça, vois, par c'est long exemple, terme, hein. je sais qu'il y a un truc, tu vois, sur le nombre d'abonnés LinkedIn qui compte, je sais plus c'est dans quel classement. Et tu as un GEM, ils ont genre 3 fois plus d'abonnés LinkedIn que de diplômés de leur école. Mais ça leur apporte des points dans le classement. Ah ouais, jusqu'au moment où il y a un mec qui va corriger l'algo, ils vont dégringoler, quoi. Ah bah oui, en fait c'est ça après, c'est que les classements ils peuvent changer sans préavis les critères de notation quoi. Et donc cette année, bon nous on s'est trollé mais on n'est pas la seule école hein, parce que justement il y a des critères qui ont changé de notation. Et du coup comme tu le sais pas à l'avance, tu peux pas anticiper. Mais je pense qu'à un moment, tu sais, le truc des salaires, là, ils vont se rendre compte qu'il faudra peut-être faire un peu plus de développement durable ou de trucs comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, ça, c'est juste mon point de vue personnel, quoi. Ouais, après c'est sûr que comme tu dis, ça suit les tendances, hein. Donc quand il y a plus une tendance de société sur certains sujets, ils essaient de coller à ça aussi, quoi. Ouais, Mais bon. sans prendre trop l'auditoire, regarde, c'est juste pour montrer. Vous voyez mon écran là? Oui. Tu vois, moi, je l'avais fait pour le classement de finance. Du FT Finance. Ouais. J'avais fait les distances par rapport à HEC, quoi. Tu vois, par exemple, la ligne 3, là, le poids du salaire, c'est 20%. Et tu vois que nous, on est 27e rang. Notre valeur de salaire, c'est en dollars, c'est 61 000. HEC qui est numéro 1, ils sont à 156 000 domaines. Et donc, tu vois, Mais laisse tu as tomber. ça et tu as le salary increase, ça c'est pour 30%. Donc là, pour agir sur ces Ah ouais. trucs-là, c'est dur, quoi. Par contre, il y a des points où on peut. Alors, agir sur ces trucs-là, c'est ce que font les autres écoles. Souvent, elles demandent à leurs alumni de gonfler. Oui, voilà, non, mais c'est ça, oui, mais tu vois, Parce qu'en fait, oui, c'est du je suis d'accord. déclaratif. Donc, Exactement. Mais tu vois, le point où on peut intervenir, mais tu vois, après, c'est des poids de 5%. Tu vois, Career Services, rank, on est 48e, HEC 2e. Quand j'ai mis double plus, c'est là où on peut peut-être améliorer, mais ça va pas améliorer. Tu vois, la plus grande increase que tu peux avoir, c'est sur les 2 premières variables. c'est ça, ouais. Tu vois. Après, Donc voilà, c'était juste pour dire, mais ça, tu vois, c'est sur le FT, ils sont transparents dans leur ranking, donc tu peux avoir toutes les infos, quoi. Ouais, mais tu sais pas forcément après comment c'est pondéré chaque critère. Si, c'est Si marqué là, là. tu l'as. Ah Sur oui, les tu points, l'as là. là. Ouais, t'as le weight. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le salaire de toute façon. C'est ce que nous a dit Alexandre Vanadia. C'est vraiment le salaire. Voilà, donc j'espère que vous n'avez pas payé vos consultants trop cher. Ah ça. Oui, je sais pas. pas. Ça va pas de ta poche, c'est sûr, mais bon, c'est un peu. Non, j'allais dire ça. Enfin bon, bref. Ouais, Ouais, non. Des fois, tu te demandes. Oui, t'inquiète, hein, c'est comme ça dans toutes les boîtes, hein. Ah ok, merci. Pardon. Ça me rassure. Au Crédit Agricole, c'est comme ça. Je sais pas comment c'est ailleurs, mais de l'argent, tu me demandes quelquefois. Sur certains trucs, on te dit qu'il y en a pas, et sur d'autres, tu vois des sommes dépensées, tu te dis, je crois qu'il n'y a pas d'argent. Bordel. Ouais. Là, je sais pas combien ils ont été payés, mais bon, des fois sur les consultants, t'as l'impression qu'on lâche un peu les chevaux, quoi. Ouais. Mais bon, bref. Est-ce que ça répond à ta question, Anthony Victor? C'est parfaitement exhaustif. Ok, je vais essayer de récupérer la presse d'Arnaud. Il m'avait dit C'est qu'il bien si tu m'enverrait. as les dates des différents, Tu vas peut-être prendre peur. sondages Ouais, tu vas prendre peur. pour pousser. Ouais, tant pis. Je prendrai ce que je veux Je bien pense qu'il prendre. faut. Alors, je sais pas ce qu'on a le droit de communiquer ou pas, donc il faudra vraiment synchroniser avec Lise. Ouais, mais je dois faire un point avec elle, donc je vais lui en parler. C'est ça. Parce que je sais que par exemple, là, la CGE,
c'est pas touchy. Par contre, sur le FT, aucune communication autorisée pendant toute la période de diffusion. C'est interdit. Ça peut nous disqualifier en fait. Ok. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est obligé de faire du peux le phoning faire parce avant. que c'est pas très... Avant, oui. Avant, tu peux. T'es Oui, autorisé à communiquer avant, mais pas pendant. Ouais, tu peux le Voilà, faire donc c'est important de quand même face-to-face. connaître la période de diffusion pour pouvoir Ouais, c'est ça. le passer avant. Bah, en fait, savoir à quel moment on a droit de communiquer. communiquer dessus, quoi. Oui, c'est ça. Bah écoute, j'ai réuni avec Arnaud, je crois que c'est jeudi, donc je vais récupérer le document et je te partagerai. Je partagerai à tous. Ok. Très bien. Bon, c'est bon pour vous du coup? Ouais, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci Ok, beaucoup. alors je stop. Et bah du coup, je